Les marcheurs sont partis de l'hôpital Gabriel Touré pour le carré des martyrs à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako. Le peuple malien a rendu un nouvel hommage aux victimes de la répression de mars 1991. Plusieurs personnalités étaient au premier rang de cette marche. C'est un jour de recueillement, de souvenirs, de recueillement, donc d'hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la cause du Mali, pour la cause de la démocratie. C'est aussi un jour de bilan et de perspective, parce que ceux qui sont morts ne sont pas morts en vain. Et par conséquent, les acteurs de mars doivent veiller à ce que les objectifs de la révolution de mars 1991 soient atteints. Nous sommes tous interpellés en tant qu'acteurs sur ce que le Mali a atteint comme résultat aujourd'hui. Arrivés au carré des martyrs du cimetière de Nyarela, où repose la majorité des victimes de 91, les marcheurs ont été accueillis par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord et celui des Affaires religieuses et du culte. Après le dépôt de gerbes de fleurs, l'Association pour la défense des victimes de la répression a remercié les membres du gouvernement et les marcheurs pour leur soutien. Il nous plaît de remercier à cette occasion notre département de tutelle pour certes approprier notre combat de mettre en place la fondation du 26 mars ainsi que tous les autres départements et de nos partenaires qui durent des années nous ont soutenus matériellement, financièrement et moralement. Les acteurs du mouvement démocratique sont convaincus que du chemin a été parcouru, mais que beaucoup reste à faire. Cela nous interpelle aussi par rapport à qu'est-ce que nous devons faire toujours pour consolider cette démocratie. Parce que avoir jour de liberté et démocratique, avoir un état de droit, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'on se batte pour que les aspirations profondes qui étaient celles des populations à l'époque et de toute la majorité des Maliens dans ces années 90-là, que ces aspirations-là soient aujourd'hui satisfaites. Et le chemin qui reste est encore long et il y a encore beaucoup d'efforts à faire, cela est vrai, mais il faut toujours se rappeler qu'il a fallu ça pour qu'aujourd'hui on vive cette ère-là. Le ministre Amadou Konaté a, au nom du président de la République et du gouvernement malien, salué la mémoire des victimes. Permettez-moi de prier que leur sacrifice ne soit jamais vain. Permettez-moi de dire ici et maintenant l'engagement du gouvernement de la République à soutenir tous ses fils, à être fidèles à jamais à la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie. Qu'être fidèle à leur sacrifice, c'est chaque jour faire plus et beaucoup pour le Mali, c'est chaque jour faire que le Mali, aux côtés des autres États africains, bâtisse l'unité africaine. Cela a été un engagement des pionniers de notre indépendance. Cela est notre engagement à nous tous. Et je voudrais dire ici que je salue la symbolique qui a fait ouvrir cette marche par les pionniers. Quel bel exemple. C'est sur le chemin du patriotisme et de la citoyenneté que ceux que nous célébrons aujourd'hui ont perdu la vie, puisque jamais leur sacrifice ne soit oublié par nous. Pour rappel, la répression de mars 1991 a coûté la vie à 125 personnes selon des sources officielles. Le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Reconstruction du Nord a profité de l'occasion pour condamner l'attaque terroriste de ce lundi contre l'hôtel Nord-Sud. Vous avez parlé du djihadisme. C'est un mélange de deux choses. C'est un mélange d'intolérance et d'inculture. Intolérance par rapport à l'assumation de la différence, inculture par rapport à une stigmatisation de comportement, à une stigmatisation d'un pays qui est parmi les pays pionniers
de la connaissance et de la mobilisation de l'islam. Comme il est stupide de doter la vie pour la religion, surtout quand celui qui est l'auteur de ce crime en sait moins que celui qui le prive de sa vie. Comme il est stupide de voir la terreur se dessiner et devenir une sorte de religion. Notre pays, comme tous les pays qui ont été et qui sont encore victimes de cette barbarie et de cette stupidité, a dit non, se tient debout et fera que ce soit le courage d'aller vers l'autre, la force de faire avec l'autre les pyramides de la paix et de l'humanité, que ce soit cela qui triomphe sur la faiblesse d'ériger en système l'intolérance et l'inculture.